Votre invité aujourd'hui dans la grande interview, deuxième invité aujourd'hui, c'est Thierry Petit. Bonjour. Bonjour. Cofondateur, président de Showroom Privé qui est coté en bourse. Vous êtes publié, alors on se voit avec un peu de retard, mais c'était il y a quoi, il y a 15 jours Il y a 15 jours. Vos résultats. Il y a du mieux, on va essayer d'abord de voir le positif, il y a du mieux au second semestre, même si sur l'année, vous êtes toujours en perte, mais sur le second semestre, en bénéfice. Ouais, effectivement, c'est une année en deux temps. On avait annoncé d'ailleurs un plan de performance 2018-2020 à l'issue de nos résultats 2017. Pour essayer justement d'apporter les réponses à une forme de crise de croissance que l'on connaissait. Donc il y avait plusieurs axes, des axes court terme qui étaient effectivement d'être hyper focus sur nos fondamentaux, les membres et les marques, travailler notre exécution, et puis des projets plus long terme, des synergies avec Carrefour, des projets de développement média. Donc sur ce court terme, ça a plutôt pas mal payé puisque du coup, il y a une vraie inversion de tendance entre le premier et le deuxième semestre, notamment sur la croissance, puisqu'on finit l'année alors à peu près à 3% de croissance. Si on regarde que les ventes Internet, c'est 8% de croissance sur le quatrième trimestre, donc il y a le cœur de métier qui fait 98% de notre activité. Et sur la rentabilité, c'est pareil, c'est en deux temps. On dégage de la rentabilité sur le deuxième semestre, on finit l'année à peu près à un point d'EBITDA, mais la deuxième partie de l'année, on fait l'essentiel de notre rentabilité avec là, pareil, un vrai shift, avec deux points forts qui nous permettent de remonter. C'est ça, qu'est-ce qui a permis de redresser la barre, ce plan globalement, un travail sur la marge brute, avec plus de sélectivité sur les conditions d'achat, un regard un peu plus fort sur tout ce qui constitue on peut dire cost cutting. Alors, la marge brute, c'est comment optimiser mieux vos achats, comment être plus sélectif, comment mettre de la BI et de l'intelligence pour essayer d'améliorer vos performances, effectivement. Il y a effectivement un peu de cost d'optimisation, plus que cutting, parce que quand vous grandissez, effectivement, pendant des années, vous avez 50-60% de croissance, la structure grandit énormément. Après, au bout d'un moment, vous êtes un peu gros finalement par rapport à ce que vous devez délivrer. Et puis, il y a une réorganisation d'un certain nombre d'ensembles, de services, de process qui font qu'on arrive, et ça c'est le deuxième point, à réduire les OPEX, en tout cas à les stabiliser. Voilà, les OPEX, non, vraiment les coûts directs, à les stabiliser. CAPEX, pardon, et c'est ce qui a été extrêmement vertueux sur le deuxième semestre. Bon, qu'est-ce qui nous dit encore une fois, et on vous le souhaite, que la profitabilité sera toujours au rendez-vous en 2019 et que ce n'était pas une amélioration sur 6 mois et que finalement derrière ça ne tiendra pas? On a annoncé un plan clair, en tout cas donc un travail sur la marge brute, donc, avec effectivement cette sélectivité, le lancement de notre régie média qui est très contributive à la marge brute puisque c'est vraiment, on vend de l'audience, donc à la fin on monétise la connaissance et la data que l'on a avec du chiffre d'affaires qui est de la pure marge. Il y a tout un travail sur la gestion des retours qui est un chantier quand on est industriel assez important parce que votre capacité à bien gérer ces retours, ça vous permet de réduire la perte de marge liée à ces produits retournés. Ça, c'est un point important. Donc ça, c'est vraiment sur la marge brute. Puis après, il y a sur les coûts. Donc, au premier point, on a annoncé un plan d'économie d'environ 10 millions qui passe par plusieurs idées. La première, c'est l'international. On a décidé d'arrêter l'Allemagne et la Pologne, des marchés qui sont très intéressants, sur lesquels on était trop petit, qui étaient trop éloignés d'une masse, d'un seuil critique qui nous permettait la fameuse taille critique. Voilà, exactement. Donc ça, c'est les économies. Après, tout un travail sur l'organisation. Donc effectivement, comme je vous l'ai expliqué, il faut se remettre en cause un certain nombre d'ensembles de services. Et puis un troisième point, avec des projets logistiques, notamment le lancement de notre projet Astrolab, qui vise à gagner 1 euro à peu près par commande, et ça va être lancé dès septembre. Bon, c'est intéressant parce que quand on regarde, Thierry Petit, votre nombre de clients sur un an, il a légèrement baissé, mais le panier moyen, donc dépensé, a augmenté. Vous préférez ça que le contraire? En fait, c'est de la sélectivité pour nous, ça aussi. C'était de se dire, c'est un bon indicateur. Est-ce qu'on fait énormément de ventes? Est-ce qu'on grandit par le nombre de ventes, quitte à diluer et perturber le client? Non, c'est dit là, il y en a trop. C'est pas le fruit du hasard. Non, c'est un travail que l'on a fait effectivement pour réduire, et c'est pour ça qu'on a eu un premier semestre très dur, parce qu'on a décidé d'arrêter un certain nombre de ventes qui étaient quelque part peu génératrices de marge, qui pouvaient faire un peu de chiffre, mais peu de marge. Et on se dit, on a dilué, on a grandi beaucoup par le nombre de ventes, le nombre de marques que l'on proposait. Donc on a réduit effectivement pour faire en sorte que nos partenaires aussi grandissent significativement avec nous et qu'il y ait moins d'effets dilutifs. Et la conséquence, c'est qu'effectivement les clients fidèles ont acheté plus parce qu'ils ont retrouvé une offre qui était plus en ligne avec leurs attentes. Sauf que quand on voit le chiffre d'affaires global, il a cru à périmètre comparable sur un an, 2018 par rapport à 2017, de 1,3%. On en déduit, moi j'imagine que c'est des croissances à 2 chiffres, que le business il est mature? Non, le business n'est pas mature. Clairement, on a eu effectivement des soucis d'exécution qui nous ont un peu ralenti. Ça a été, comme je vous l'ai dit, un choix aussi de ralentir parce qu'il fallait effectivement mettre. Parce que moi j'ai connu, on a les chiffres, des croissances des ventes qui étaient de 20%.
voilà, on passe de 20% à 2%. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, alors après, on a aussi, quand on parle de croissance, il faut regarder aussi tous les autres endroits. On a Beauté Privée, sur lequel une acquisition, sur laquelle on a vraiment accéléré fortement, qui a fait quasi 40-50% de croissance. On a l'international où on a réduit des pays. Quand on décide d'arrêter l'Allemagne, effectivement, et la Pologne, ça a un impact si on arrête d'investir. Voilà, donc la réalité, c'est qu'effectivement, le potentiel est énorme. Il y a des tas d'opportunités, des tas de marques et de groupes avec qui on ne travaille pas encore, des tas de nouveaux métiers à lancer, des tas de nouveaux business models comme les marketplaces ou autres, sur lesquels on a énormément de terrain de jeu. Donc vous êtes confiant pour 2019, vous êtes confiant. À vous écouter, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Oui, c'est un nouveau chapitre on va dire, de croissance rentable. Effectivement, faire de la croissance pour faire de la croissance, on pense qu'il n'y a pas vraiment tant de sens que cela. À partir du moment où on a atteint une taille critique et on pèse, significativement sur le marché, on pèse à peu près 5% du marché de la mode en ligne, à peu près 6% de la beauté en ligne, troisième avec acteur le rachat du site Beauté Privée, 20 ou 25 millions d'euros, c'est ça le chiffre? Alors c'est un peu plus, c'est autour des 40. Pardon, des 40, ok. D'autres acquisitions qui sont peut-être potentiellement dans le pipe pour 2019 ou on lève le pied maintenant? Pour l'instant non, parce qu'on a fait 2 acquisitions. Une, c'est les Privati en Italie, qui a été très clairement assez douloureuse. C'est un retournement, il fallait changer les fondateurs, intégrer les technologies donc ça a été complexe, ça nous a pris beaucoup de temps. Ça a aussi perturbé énormément notre année 2017 et le début de 2018. À l'inverse, Beauté Privée qui a été un très beau succès, puisque du coup de fondateurs très engagés, une croissance très forte, et nous on apporte quelque part des synergies que positives, donc ça peut que bien se passer. Beauté Privée arrivée dans la société faisait à peu près 20 millions, 2 ans après c'est pas loin de 50 en TTC, donc voilà, il y a un vrai intérêt. Pour l'instant effectivement on a un terrain de jeu assez fort avec ces entités-là, l'international et puis tous les nouveaux projets qu'on peut lancer, et on se focalise effectivement sur cette bonne exécution. Avec au capital de showroom privé, Carrefour, 21% du capital aujourd'hui. On peut dire que c'est aussi grâce à ce nouvel actionnaire, qui s'est renforcé pour le coup, que ça va mieux. Nous, on s'est aussi renforcé, fondateur, puisqu'on a investi fortement à l'augmentation de capital en fin d'année, puisqu'on a investi à peu près 20 millions d'euros, David et moi. Donc c'est aussi effectivement le Carrefour qui investit, c'est une marque de confiance, mais c'est un ensemble de choses. Alors oui, il y a énormément de synergies qu'on développe avec Carrefour, comme le Click and Collect qui nous permet d'offrir un service avantageux à nos clients. Pour retirer, j'ai vu 2000 hypermarchés et 3000 en 2019. C'est ça, pour retirer exactement. Ces achats. Vous achetez votre colis showroom privé sur showroom privé, vous avez un tarif avantageux et vous allez le retirer dans un magasin de proximité ou autre, ou dans un hyper quand vous allez faire vos courses, ce qui est assez vertueux. Pour nous, c'est un avantage pour nos membres. Pour Carrefour, c'est les clients que l'on renvoie. C'est la seule synergie? Non, il y en a d'autres. Non, des synergies marketing, par exemple autour des opérations comme la Fête des Mères. Vous allez avoir showroom privé dans les magasins Carrefour sous forme de bons d'achat ou autre, dans des dispositifs marketing. Il y a des dispositifs autour de l'achat de marchandises. Donc là, ça prend un peu plus de temps, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'optimiser des achats de marchandises ensemble, à 3, avec une marque, Carrefour et showroom. Et puis il y a des synergies autour de la donnée, qui est un enjeu assez stratégique, puisqu'on a lancé une régie média l'année dernière, qui performe de façon assez remarquable. Et là, l'idée, c'est de donner accès à un bassin d'audience de femmes exclusive et massif à travers la constitution d'une offre commune. Donc, à vous écouter, Thierry Petit, le meilleur est devant, sauf que boursièrement, on est sur Boursorama, évidemment, il faut qu'on en parle. Depuis 2017, j'ai regardé le graphe, le parcours boursier, mais c'est un cauchemar pour un. Vous étiez à 25 euros, je crois, 25, 27, vous êtes à moins de 3 euros aujourd'hui. On se dit qu'on ne va pas plus bas sur le titre, on n'ira pas plus bas. On a touché le fond de la piscine, le pire est derrière. Je pense qu'il y a eu différentes phases, effectivement. Il y a eu effectivement une phase d'excitation forte avec un prix autour de 25 quand Steinhoff a pris une position forte dans l'entreprise, Conforama. On est mi-2016, non? On est mai-juin 2017. 2017, vous avez raison. Voilà. Mi-2017. Ensuite, on a eu 3 temps et probablement on a été très mauvais dans cette communication où on s'est quelque part un peu trompé dans les guidance que l'on donnait. C'est très compliqué quand on est une boîte en croissance et assez jeune de donner des guidance. Des prévisions. Des prévisions, pardon. Ce qui fait qu'on a dû déclencher des profit warnings. Malheureusement, plutôt que d'en faire un gros, on en a fait plusieurs, ce qui a été assez dévastateur, on va dire. Et puis ensuite, on a probablement été un peu moins présents, nous, fondateurs, à expliquer au marché parce qu'on savait ce que l'on devait faire. On le faisait et on s'est dit, on va bosser, on va recommuniquer au marché quand on aura des éléments crédibles, des chiffres crédibles. Pendant ce temps-là, on ne parle plus trop au marché. Et je pense que ça, c'était une bêtise. Donc, il aurait fallu être beaucoup plus présent, en tout cas, dans ces moments-là. Donc, tout ça, plus. Donc, cette sanction boursière que vous écoutez, elle est méritée?
Oui, elle a mérité. Je pense qu'on a appris de ça, effectivement. Je pense qu'on n'a pas assez communiqué, on n'a pas assez expliqué ce que l'on faisait. Je pense que ça peut toujours arriver. Vous savez, là, une entreprise, ce n'est pas une feuille Excel. Donc, effectivement, parfois, il y a des analystes qui peuvent penser de façon très court-termiste. Mais quand on donne l'explication, quand on dit voilà notre vision, voilà où on va, voilà comment on va le faire, et que régulièrement on va communiquer, bah, ça permet quand même effectivement de donner un peu plus de contexte et un peu plus de sécurisation, un peu plus de confiance. Et c'est probablement ce qu'on a mal fait ces derniers temps. Le pire est derrière. Bah, nous, on considère que le pire est derrière. On s'est d'ailleurs réinvesti très massivement avec mon associé. Enfin, c'est une somme colossale que l'on a remis dans l'entreprise parce qu'on est extrêmement confiant dans ce potentiel et de croissance à travers tous les nouveaux métiers et d'augmentation de la marge et de la rentabilité à travers tous les plans. Si les résultats suivent au travers encore une fois, des plans qui sont en cours, quand on part de moins de 3 euros, encore une fois qu'on vient de 25 euros, et donc à supposer que la recovery, entre guillemets, que tout ça tienne la route, que la rentabilité soit forte, elle soit pérenne, ouais. Intrinsèquement, ça vaut quoi vous savez, quand on regarde la réalité de l'actif, l'actif c'est quoi? C'est à peu près 1 milliard de volume d'affaires, à peu près 670 millions de chiffre d'affaires. Ça reste quand même un actif en croissance, c'est quand même un actif rentable, c'est un actif qui génère du cash, 20 millions de cash générés sur le deuxième semestre. Donc nous on se dit simplement qu'il y a quand même une décorrélation très forte de la valeur réelle de l'actif avec la valeur de marché. Une décote qui est très forte. Décote très forte. Quand on regarde des comparables… 135 millions d'euros, j'imaginais en préparant l'émission que ça pesait beaucoup plus. C'est moins que les fonds propres, c'est moins que la trésorerie. Non, enfin, mais c'est pas aberrant pour un dirigeant, on se dit d'être actionnaire et d'être… Quand Axel Partner est rentré en 2010, la valeur de l'entreprise était autour des 120 millions. Ouais. Il s'est passé 8 ans pendant lesquels on a grandi comme des dingues, on a ouvert des tailles de marché, on a une marque qui est connue de 86% des Françaises, on a des dizaines de millions de clients, donc il y a quand même un actif qui pour nous on le considère effectivement très décorrélé de la valeur de marché. Maintenant le fait d'être coté… Sous-coté. On pense qu'on est sous-coté, c'est notre vision, voilà, exactement. Maintenant à nous aussi de montrer que ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il y a très clairement un manque de confiance, il y a un manque de confiance lié à ce que je vous ai expliqué, et à nous de montrer qu'on est capable de régénérer de la croissance, qu'on est capable de régénérer effectivement de la rentabilité proche de l'historique, mais en même temps, effectivement, au marché de comprendre, et ça c'est à nous de l'expliquer, que parfois, il faut un peu de temps. Changer une organisation, parfois vous prenez quelqu'un, ce n'est pas la bonne personne, ça dure 6 mois, effectivement, c'est parfois difficile à changer ces phases de consolidation, de lier ça avec le timing du marché, cette relation trimestrielle est parfois un peu complexe. Vous le saviez avant d'arriver en bourse, qu'il y a tous les trimestres. On en est complètement conscient. Pas bien sinon. Non, on est complètement conscient. Et nous, on ne regrette absolument pas d'être en bourse. Ça nous a offert tout un tas de potentiel. Ça offre effectivement une discipline financière, un travail sur l'organisation et sur sa solidité financière. Donc, c'est assez clé. Ce qu'on n'avait pas forcément conscience, c'était effectivement cette façon effectivement ultra trimestrielle de communiquer qui crée… Il ne faut pas non plus rentrer là-dedans. Nous, on est pour le long terme. On croit à cette entreprise sur un long terme. C'est l'histoire de notre vie. On est hyper engagé dedans. Parfois, il faut savoir, je pense, quand on analyse, se dire, bon, OK, je comprends le choix là. Ça peut prendre 3 mois en plus. C'est pas grave, ils sont dans la bonne direction. Et c'est ça, parfois, qui est un peu compliqué parce que vous avez des analystes qui, eux, prennent leur feuille Excel, tirent le truc et vous disent, vous n'avez pas fait 2,1, vous avez fait 2,12. Pourquoi? Donc, vous voyez, ça arrive. Si on part du principe qu'on finit là-dessus, que le pire des nouvelles a été annoncé, que le meilleur est devant, il y a un potentiel qui est énorme. Nous, on considère qu'il y a un potentiel qui est énorme, effectivement. Bon, pour ça, il faudra délivrer, communiquer et délivrer. Oui, exactement. On sera là pour en parler, pour se voir. Merci Thierry Petit, donc, président et cofondateur de Showroom Privé. Merci. Merci.